de certains auteurs. La bulle dont je parle est de 1453, je crois. Enfin là, je n'ai pas la date exacte sous la main, mais vous la retrouverez facilement. La question, je voulais vous poser, mais tellement de monde a déjà posé, la question de convertir ou se convertir. Je sais que nous en avons parlé, et à un moment donné, j'ai dû céder comme directeur et reconnaître que votre point de vue était légitime, parler de convertir plutôt que de se convertir. Pour nous occidentaux, c'est toujours très étonnant et même choquant d'employer ce vocabulaire. Mais j'ai essayé de comprendre ce que vous apportiez du point de vue indien et donc la nécessité d'analyser ces faits-là. Et aussi les lois donc, où il est question de conversion comme une action de quelqu'un vis-à-vis de celui qui est converti. Si je compare, et je suis toujours porté à comparer avec l'Extrême-Orient, notamment le Vietnam, que j'ai étudié le plus à fond, dans la constitution du Vietnam, aujourd'hui, on parle d'une part de la liberté de croyance et de religion. On a un double vocabulaire, et je crois que c'est peut-être là quelque chose d'utile. Je ne sais pas si ça se justifie dans le contexte indien. Vous y avez fait allusion tout à l'heure pour d'autres questions. En tout cas, croyance. Et aussi le droit de propager la croyance et la religion. L'État intervient bien sûr dans la religion, qui est la manifestation extérieure, sociologique, etc. Mais il intervient aussi dans la propagation de la croyance, lorsque les croyances propagées sont, et je cite la Constitution du Vietnam, rétrogrades. C'est-à-dire qu'elles vont à l'encontre du sens de l'histoire. Et au moins, cette Constitution a le mérite d'appeler les choses par leur nom. Est-ce qu'une telle distinction serait utile pour essayer de comprendre ce qui est sous-jacent à la législation indienne? Oui, parce que le vocabulaire c'est très important. Quand on bien clarifie les mots, certainement ce sera plus clair même pour analyser les droits positifs de liberté de religion. Sinon, à mon avis, l'analyse plus claire de ces quelques termes juridiques qui sont les problèmes dans la matière de liberté religieuse. Donc, c'est une bonne idée même pour éclairer les mots. Alors, j'aurais dû vous suggérer cela. Je ne l'ai pas fait parce que je ne voulais pas vous embrouiller avec des questions de droit vietnamien, évidemment. Mais je vous le signale maintenant parce que si vous avez le temps de regarder un peu, il y a des choses intéressantes. Il y a aussi, dans ce même contexte de la Chine au Vietnam, on met toujours en parallèle la liberté de propager la religion ou la croyance ou l'absence de la non-croyance et la non-religion. En contexte indien, je n'ai pas vu ça du tout. Est-ce qu'il est possible d'être indien et athée? Ah oui. Comment? Quel droit civil alors? Pourquoi j'ai dit ça? Oui, c'est ça. L'Indien, c'est qui? L'Indien, ce n'est pas seulement fondé sur la religion, c'est sur la culture ou la coutume ou naissance, la naissance. Donc, un hindou peut être un athée, ou un hindou peut être un sikh, l'autre religion, oui. Mais il ne peut pas être un indien, il ne peut pas être un chrétien. Est-ce qu'on a le droit de propager l'athéisme? Oui. De convertir les gens à l'athéisme? Oui. Il n'y a aucun problème. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de problème là alors que là pour les religions? L'athéisme, il y a quelques religions qui sont nées ou qui s'identifient avec l'Orient, on accepte facilement. Mais l'opposition vient surtout pour le christianisme parce que c'est identifié avec l'européen, avec d'autres contextes. Et l'athéisme n'est pas considéré comme étant terroriste. L'athéisme, c'est US. Non mais, il y a un passage où vous évoquez cette question, justement, moi ça m'a intéressé parce que en France, on a tendance, et en Europe, à distinguer
à protéger au titre de la liberté de religion les convictions religieuses avec une verticalité, et à protéger à un autre titre l'athéisme, par exemple, pour l'expression des courants de l'opinion, etc. Et vous évoquez cette question en disant que, au fond, en Inde, on ne fait pas la distinction, tout simplement aussi parce qu'il y a des religions ou plutôt la distinction n'est pas aussi claire, notamment vous évoquez, si je me souviens bien, le bouddhisme, qui est, je dirais, un système de croyance, de pratique, mais avec une verticalité qui, pour dire, sans divinité. Donc la distinction de la religion et de la croyance est moins... Dans les thèses qui sont soutenues dans le cadre d'un programme européen sur Socrates Cassianus, que vous avez suivi, il est de coutume d'avoir une partie de la soutenance d'une langue étrangère. Vous n'avez pas fait la traduction en anglais. Est-ce que je peux vous poser une question, au moins une en anglais, et ça sera la dernière, parce que je crois que la est longue. Donc, I would like to ask you about Gandhi's principles. Why was Gandhi opposed to specifically conversion to Christianity? Thank you very much for the question. I was very much reluctant to deal about Gandhiji, but because the personality of Gandhiji is very important, I don't want to damage his personality, but his idea is very good when we think from his angle, from his standpoint. Gandhiji, what he thought, when the Christians when the Hindus become Christians, they change their culture, they change their way of thinking, and they do not integrate with the Indian society. So he thought, see, if they become Christians and if they are integrated into another culture, they keep themselves apart from the Indian culture. So in that point he was against. But he was very close to, he has a lot of good missionaries as friends. But all the time he was insisting, if you want to be an Indian, you respect the culture. So, according to me, Gandhi was not against, particularly against the conversion, but against the conversion which changed the culture, which changed the way of thinking. So, in general, he thought we should not provoke the problem. So we should stop all the conversions, because in practice it was at the time there was no clear distinction in culturation. We did speak about it. Even the missionaries they did speak about much, but there are some missionaries, Italian, France, French mostly. They also they try to inculturate, but most of the missionaries they did do the inculturation. Maybe the opposition of Gandhiji it gives the on value. We have to do inculturation in our mission. Merci beaucoup. Et donc, voilà. Attention de ne pas trop vous acculturer. Je suis très heureux d'avoir pu faire ce long chemin avec vous. Quelquefois, les professeurs sont accusés d'utiliser leurs étudiants pour poursuivre leur propre carrière académique. Je ne crois pas que ce soit la réalité, mais c'est sûr qu'on apprend